Bonjour. Du 6 au 9 mai 2025, le monde scientifique est tourné vers le colloque international de San Pedro, organisé par le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, FONSTI 2025. Sur ce plateau spécial, depuis la cité balnéaire à San Pedro, je reçois le professeur Achiepo Yapo, vice-président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Professeur, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir dans ce cadre spécial. Plaisir partagé. Professeur, dites-nous, bien avant de revenir sur la modération, puisque vous avez été modérateur du panel inaugural, bien avant de revenir sur ce panel, je voudrais que vous nous parliez un peu de l'intelligence artificielle. Quelle est aujourd'hui la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement supérieur, précisément au niveau de l'université virtuelle? Alors, il faut préciser que je suis le vice-président en charge de la recherche, de l'innovation technologique et des relations extérieures de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Par ailleurs, je suis maître de conférence en intelligence artificielle. Donc, c'est mon domaine de prédilection, c'est mon domaine de recherche. En ce qui concerne l'intelligence artificielle, il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans la façon de présenter la discipline. La discipline est en général présentée comme une technologie parmi tant d'autres. Or, il s'agit en réalité d'un mouvement, d'une façon de voir la vie, d'une façon d'être qui est née depuis les années 40. Et donc, en matière de recherche, il y a tout un ensemble d'actions qu'il faut mener, non seulement pour d'abord sensibiliser les gens à ce qui c'est que réellement l'intelligence artificielle, avant d'aborder les aspects techniques. Alors, professeur, dites-nous, que faut-il mettre en place pour que l'intelligence artificielle soit utilisée à sa pleine mesure dans l'enseignement virtuel, par exemple? Alors, l'enseignement virtuel n'est pas en marge de l'enseignement général. Les mêmes problèmes, les mêmes technologies, les mêmes outils, les mêmes techniques qu'on utiliserait dans l'enseignement virtuel sont identiques à ce qu'on utiliserait dans l'enseignement, je dirais, classique. Voilà. Alors, ce qu'il faut, dans un premier temps, c'est une sensibilisation à la compréhension des enjeux de l'intelligence artificielle dans l'enseignement. Est-ce qu'il faille interdire l'usage des outils d'intelligence artificielle aux étudiants? Est-ce qu'il faut les accompagner dans l'utilisation de ces outils? Comment est-ce qu'on va faire pour évaluer correctement ces étudiants-là? Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour que la génération qui est déjà à l'école primaire, au préscolaire, au lycée, arrive avec le minimum nécessaire pour exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle au niveau du supérieur? On a ces challenges-là qui existent aujourd'hui, dont il n'y a pas de réponse, je dirais, existante, et qui, comme ce colloque d'ailleurs, doit nous conduire à des plateformes de réflexion pour trouver des solutions idoines. Est-ce qu'aujourd'hui, l'enseignement virtuel, du moins l'université virtuelle, vit au rythme de l'intelligence artificielle? Ce n'est pas une question d'université virtuelle, il s'agit d'une question de notre système éducatif de façon générale. Parce que le rythme de l'université virtuelle n'est pas différent du rythme du système éducatif. Et je veux dire que le système éducatif aujourd'hui ne danse pas, je dirais, au pas de l'intelligence artificielle parce qu'il n'y a pas d'encadrement. D'ailleurs, il y a au niveau national la stratégie nationale de l'intelligence artificielle qui est déjà opérationnelle, mais qui doit être mise en œuvre. Et dans la mise en œuvre, je pense que ces questions doivent être abordées. Professeur Achiepo Yapo, merci d'avoir accepté notre invitation. Et je rappelle à nos téléspectateurs que nous étions en compagnie du professeur Achiepo Yapo, qui est vice-président de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire en charge de la recherche et de l'innovation. Merci, professeur. Madame, Monsieur, nous sommes toujours dans notre cadre et sur notre plateau spécial à San Pedro, dans le cadre du colloque international organisé par le FONSTI 2025, depuis San Pedro. Merci.